Bon dimanche. Est-ce que vous allez bien? Oui, super. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je suis content de vous accueillir. Vous avez vu le thème de notre série en cours, Régime protéiné, qu'on a commencé la semaine passée. Si vous vous joignez aujourd'hui, vous avez l'occasion justement d'entendre la deuxième de cette série-là. Régime protéiné. Régime, est-ce qu'il y en a qui sont au régime présentement? Quelle chose plate à faire qu'un régime, hein? Moi, j'ai une confession à vous faire ce matin. J'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim. Je finis de manger, j'ai encore faim. J'ai beau manger, puis on dirait que j'ai toujours l'estomac dans les talons. Des fois, on entame, je disais la semaine passée, des régimes, par exemple, après les fêtes, et puis là, on se dit, bon, ben c'est le temps qu'on dépense la tourtière d'accumuler, puis le sucre à la crème, et puis là, on se met à faire un petit peu plus d'activité, puis on se met à regarder la nourriture que l'on mange, et puis là, on réalise comment est-ce que c'est pas toujours facile, un régime. Et puis, si vous êtes un peu comme moi, bien, vous réalisez que rapidement, on a faim. Mais comme la vidéo d'introduction le présente aussi, la nourriture que l'on mange au sens pas seulement physique, on peut prendre le lien, par exemple, physique, quand évidemment on mange les bonnes choses, par exemple de la viande, ça nous procure les protéines nécessaires pour grandir, pour prendre une masse musculaire, pour prendre la maturité, si je fais le lien au plan spirituel, ou que quand on mange les bonnes choses, ben on prend cette croissance, où on grandit en Jésus-Christ, on grandit dans notre foi et on n'est pas constamment en train de se limiter à quelque chose qui nous nourrit peu. On voit l'homme qui boit la bouteille de lait et puis on peut imaginer que rapidement, ça ne doit pas suffire pour convenir aux différents besoins. Un régime protéiné, le sens qu'il y a derrière ça, c'est justement que c'est le temps de grandir. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Dieu étant un papa, Dieu étant un père, et puis qui nous appelle à lui, qui veut nous voir finalement grandir, expérimenter qui il est, bien, il souhaite pouvoir justement voir ses pas de croissance, ses pas où comme quand on était enfant, à 12 mois, on commence à marcher, on tombe un petit peu, mais de fil en aiguille, en grandissant, bien, on prend de l'assurance, on prend de la maturité. Et ça, c'est le désir de Dieu pour chacune de nos vies. Peu importe là où tu es dans ta marche avec Dieu, peu importe là où tu es dans ta foi avec Dieu, peut-être que tu es venu ici ce matin et tu dis, ben moi, ça se limite pour l'instant à une curiosité. Je suis curieux de voir, peut-être à connaître Dieu, à voir qui il est, est-ce qu'il existe. Mais même ça, Dieu qui, comme je disais, qui est un Père au ciel puis qui veut entrer en relation avec nous, l'humanité, ben veut amener finalement même cette curiosité-là à un petit peu plus loin pour te montrer qui il est, pour vivre avec toi et découvrir finalement qu'il y a un aspect de la vie qui se découvre dans la personne de son Fils, qui est Jésus-Christ. Je veux commencer par un premier texte, juste pour vous introduire un peu ce qu'on va voir ce matin. 1 Pierre 2, le verset 2 dit « Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ce que Dieu nous dit à travers ce texte-là, c'est que son désir, c'est qu'on désire comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté pur de la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants, je sais que certains ont des très jeunes enfants, et quand un bébé a soif, a faim, c'est non négociable. Vous ne pouvez pas vous asseoir, là, tu vas asseoir ton bébé là, qui a 2 semaines, puis tu dis là, ben, tu vas attendre un petit peu. Parce que je ne suis pas tout à fait prêt, puis je n'ai pas tout à fait encore réchauffé ton biberon. Il n'y a rien à faire. Hein. Pierre, ce qu'il est en train de dire, c'est désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Ça devrait être notre attitude. Ce qu'on va voir ce matin, c'est toujours ce désir que Dieu a pour nous de voir qu'on va grandir. Mais à travers ça, j'aimerais qu'on va retenir 2 choses. 2 mots qui pourraient se résumer à 2 mots. Une mise en garde, attention. Et une deuxième chose qu'on va voir, qui est satisfaction. Je n'ai même pas fait d'effort pour que ça rime en plus. Mais une mise en garde et ensuite une satisfaction. Et qui sont nécessaires finalement pour notre croissance. Il y a une mise en garde qui est importante et il y a une satisfaction que l'on a à comprendre. Je disais tantôt que, je ne sais pas si vous êtes dans un régime ou vous êtes en train de faire un régime protéiné ou un régime de quelconque façon,
mais la satisfaction est souvent reliée avec la croissance. Si on mange peu ou pas assez, si on ne désire pas ce qui nous fait grandir, bien justement, notre croissance va être limitée. J'aimerais qu'on puisse prendre une minute pour prier, se placer devant Dieu, que Dieu vienne nous communiquer sa parole, sa volonté, qu'est-ce que lui a à nous dire ce matin. Alors prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour te dire merci, parce que tu es le Dieu vivant, tu es un papa qu'on disait tantôt, celui qui s'intéresse à nous, celui qui s'intéresse à l'humanité. Tu n'es pas un Dieu loin, tu n'es pas un Dieu artificiel, tu es un Dieu qui veut nous rencontrer. Que ce matin, Dieu, cette rencontre puisse se faire entre toi et nous, que l'on puisse entendre et comprendre qu'est-ce que toi tu as à nous dire, à nos cœurs. Chacun d'entre nous, Dieu, individuellement, avec ton esprit, viens nous parler en plaçant ton doigt dans nos cœurs, exactement là où on a besoin. Et sois glorifié par le nom de Jésus-Christ que l'on prie. Amen. Il y a quelques années, en 2008, il y a eu un scandale du lait frelaté. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Il est arrivé, à un moment donné, cette entreprise où ils ont voulu augmenter, j'imagine que toute une question d'augmenter les profits, augmenter les revenus. Ils ont pris le lait, ça a affecté particulièrement les nourrissons parce que c'était du lait à préparation pour les bébés. Et pour gonfler un peu la quantité de lait qu'ils pouvaient faire, ils ont ajouté un produit qui était de la mélamine dedans pour finalement augmenter les quantités de lait. Mais maintenant, ce lait-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est répandu évidemment sur beaucoup d'enfants, des milliers et des milliers d'enfants en ont bu. Et là, ils ont commencé à découvrir que finalement, il y avait des enfants qui étaient malades, qui rentraient à l'hôpital pour des cas vraiment graves de santé. Puis il y a des enfants même qui ont commencé à mourir. Et puis, ils ont fait une enquête pour découvrir que finalement, il y avait eu du lait qui avait été trafiqué, qui avait été frelaté pour les nourrissons. Il y a eu une enquête qui a été faite, ils ont trouvé des coupables, il y a des gens, évidemment, qui ont donné leur démission. Il y a même eu, ce que j'ai lu, des emprisonnements à vie, peut-être même des exécutions, j'ai entendu. Alors ça, c'est un scandale qui est arrivé en Chine pour le lait frelaté. Mais l'intention qu'il y avait derrière, c'est de mélanger ensemble justement deux produits. Un produit qui est le lait, quelque chose qui est nécessaire à notre croissance, qui est quelque chose nécessaire pour les nourrissons pour qu'ils puissent grandir, mais parallèlement du poison aussi qui a été donné ou que les enfants qui buvaient ça se rendaient malades. Il y a un parallèle spirituel à faire où il y a Pierre, il nous disait tantôt, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur et non frelaté de la parole. Ce qu'on désire, c'est de boire et de s'altérer, de se nourrir de ce qui est protéiné, de ce qui est pur, de ce qui est parfait que Dieu a à nous donner. Mais parallèlement, si on ne fait pas attention, et ça nous conduit au premier point que je voulais qu'on voit ce matin, si on ne fait pas attention, bien, il est possible de finalement se nourrir de quelque chose qui est frelaté. Se nourrir de différentes philosophies, se nourrir de différentes doctrines, se nourrir de différentes choses qui peut-être nous plaisent à entendre, mais qui ultimement nous rend malades et nous détruit plutôt que nous nourrir. Le désir de Dieu, c'est qu'on grandisse et non pas qu'on se détruise et puis qu'on meure. Chez les Colossiens, j'ai fait la semaine passée le contexte rapide de Colossiens, mais chez les Colossiens, quand Paul leur parle, il dit, bien moi, je regarde votre croissance spirituelle et je suis vraiment impressionné parce que vous grandissez bien, je vois votre foi, je vois votre amour, je vois comment est-ce que vous êtes engagés, mais en même temps, le but de l'Épître, c'est parce que Paul, il connaît qu'il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont près de l'Église et puis qui enseignent différentes doctrines ou différentes philosophies qui finalement vient apporter un élément frelaté qui vient détruire et puis faire du mal. Un de ces éléments-là, ces philosophes-là, c'était des Juifs qui apportaient différentes philosophies, disaient, mais Dieu, là, il est tellement loin, il est tellement distant qu'il faut que tu passes par des intermédiaires pour pouvoir avoir accès à Dieu. Donc, il faudrait utiliser les anges. Et puis là, je parlais la semaine passée, c'est là qu'on commence le culte des anges. Et ce qu'ils sont en train de communiquer, c'est que les anges sont plus grands et sont plus importants que Jésus. Ils vont dire aussi une autre de ces doctrines-là, et ça aussi j'en avais parlé brièvement, que le mal, le péché,
est directement dans notre corps au sens physique. Donc, si on vit religieusement, spirituellement, puis qu'on s'impose des règles strictes et puis on se fouette dans le dos suffisamment, bien, on devrait être pas pire pour finalement avoir une relation authentique avec Jésus-Christ. Et ce mensonge-là qui est en train de s'infiltrer, puis qui cherche à pénétrer dans l'Église de Colosse, devient un poison qui va venir frelater le lait pur de ce que Dieu veut communiquer aux croyants, de ce que Dieu veut nous communiquer. Et ça, ces mises en garde-là sont encore vraies aujourd'hui. Je vais apporter un texte qui nous ramène à cette mise en garde de 1 Timothée. Paul, il s'adresse à un autre homme, Timothée étant un autre pasteur qui, lui, avait enseigné une assemblée. Et regardez bien ce que Paul va dire. C'est pourquoi je t'en supplie, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Prêche la parole. Ce que Paul est en train de dire, ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce qui est important, c'est que le lait pur de la parole, qu'on le désire et que ce soit ça qui soit enseigné. Maintenant, moi, quand je suis assis devant mon ordinateur pour écouter différents prédicateurs ou pour lire différents livres ou pour m'absorber de toutes sortes de choses qui peuvent être données à saveur spirituelle, comment je fais pour distinguer maintenant là-dedans, c'est quoi qui est du lait? Parce que ça se dit du lait pur ou du lait frelaté. Parce que c'est difficile des fois à distinguer. Les enfants qui sont morts, ça a pris un certain temps avant de commencer à goûter le lait, de pouvoir le réaliser que les effets que ça crée chez eux, c'est de la destruction. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, pour le voir? Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est la parole qu'il faut qu'il soit prêchée. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Ce que ça veut dire, c'est pas une méthode d'évangélisation. Peut-être à tort, à l'occasion, ça a été communiqué comme voilà une méthode d'évangélisation où il faut que tu évangélises ton prochain à coup de Bible sur la tête en empoignant le collet, que ce soit favorable ou non. Il faut que tu parles de ta foi. C'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que dans la vie, il y a des occasions qui sont bonnes et belles et favorables. Il y a des occasions qui sont difficiles où il faut qu'on soit replacé devant ce que les Écritures disent. Alors que les occasions soient bonnes, que les circonstances soient positives, que les Écritures dirigent justement dans ces circonstances-là, comme quand les circonstances sont négatives aussi. Alors prêche la parole, dans toute occasion, que ce soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout ça avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. L'important pour nous, quand on est assis maintenant, c'est de voir c'est quoi la parole. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est là qu'il y a une mise en garde, attention, un warning. Ou maintenant, pas parce que ça a une saveur spirituelle que c'est nécessairement ça qui va me faire grandir. Ça pourrait même être l'effet inverse. Ça pourrait être un lait frelaté qui finalement emmène plus à la destruction. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. En effet, un temps viendra. Et là, Paul, quand il a dit ça, ça fait à peu près 2000 ans. Et je crois que plus le temps avance, plus le temps est là, plus on est dedans. Et si cet avertissement-là s'adressait au temps de Paul, encore plus vrai aujourd'hui, au temps où l'accès à l'information est presque infini maintenant, mais que maintenant, il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, le lait pur, la parole. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Ce que la Bible est en train de dire, c'est que plus le temps va avancer, on risque ça va commencer à piquer. La démangeaison. Ça va commencer à vouloir nous gratter un peu. Et puis, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et là, ce qui va se produire, c'est que les gens vont poursuivre, ils vont se trouver une foule d'enseignants, des docteurs, que d'autres traductions disent. Des docteurs, c'est des gens qui ont approfondi un sujet. Pas des docteurs au sens médical, mais qui ont approfondi un sujet même spirituel et qui ont l'air de connaître la matière. Mais même ces docteurs-là, est-ce qu'ils sont attachés à la saine doctrine? Et puis, on peut se donner une foule de docteurs pour suivre nos propres désirs. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est quoi les raisons qui peuvent nous amener à se détourner l'oreille de la vérité? C'est quoi les raisons qui nous emmènent à avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables? Je vous donne un exemple. L'autre fois,
j'emmène un de mes enfants, je ne me souviens plus c'est lequel, mais j'emmène un de mes enfants à c'était peut-être une boulangerie ou l'épicerie, puis on voulait acheter un gâteau pour un anniversaire ou pour un événement spécial. Et puis là, quand on arrive devant l'armoire à gâteaux, bien là, mon enfant, il voit le gâteau qui est comme fluo, là. Tu sais, il est comme rose fluo, avec du bleu fluo, avec des bonhommes fluo. Et puis, tu sais, tout le crémage, il a l'air comme bien slick, tout bien parfait. Puis, c'est lui, papa, je veux, c'est lui, je veux, c'est lui. Puis là, il y en a un autre à côté qui est peut-être tout brun, tu sais, qui est comme, peut-être il tape pas à l'œil, mais que moi, pertinemment, spécialiste dans le mangeage de gâteaux, je sais que le gâteau fluo, là, il va juste goûter le styrofoam sucré. C'est à peu près tout, là. Tandis que l'autre, il est peut-être brun, puis il n'est pas tapé à l'œil, puis il va peut-être goûter le chocolat ou qu'est-ce que ce serait, mais je sais que lui, il vaut la peine. Et puis là, je dis à mon enfant, je dis, ouais, mais tu sais, garde, oublie ça, ce gâteau-là, là, c'est pas bon. Non, mais papa, c'est lui, je veux. Mais on peut imaginer que mon enfant est attiré parce qu'il va y taper l'œil, parce qu'il est comme vraiment intéressant, puis c'est ça qu'il veut, puis c'est ça qui l'intéresse. Quand pertinemment, en tant que père, je sais que ce qui va être bon pour lui, puis là, on se soucie du goût, évidemment, là, mais ce qui va être bon au goût ne sera pas ce gâteau-là, va être l'autre gâteau. Ce que Dieu fait avec nous, c'est un peu la même chose. C'est que notre Père céleste, Dieu étant un Dieu qui cherche à entrer en relation avec toi, puis à se faire connaître, bien, il sait pertinemment que les choses qui peut-être nous emmènent avec certains désirs de dire « c'est ça que je veux », bien, lui, il va nous dire « mais je sais que c'est pas bon, ça, pour toi ». Je sais que c'est tape à l'œil, je sais que tu as le désir de manger ça, je sais que tu as le désir d'avoir ça, mais je sais pertinemment que c'est ça que tu as besoin, c'est ça qui va te faire du bien. Les raisons qui nous emmènent à voir comme ça, je crois que c'est premièrement quand on a cette démangeaison d'entendre des choses, parce que je crois qu'on peut s'inclure, parce qu'on est tous susceptibles de vibrer à la fibre de désirer quelque chose qui plaît, d'entendre des choses qui plaisent à nos désirs. Mais je pense que la première warning, là, je cherche le mot français, mais la première mise en garde, finalement, comme avertissement, c'est notre propre cœur. Parce que notre propre cœur est tortueux. Ce que Dieu nous dit, c'est, tu sais, je sais que tu désires ça, mais ton cœur désire des choses qui ne sont pas ce que moi je désire pour toi, qui je sais qui ne sont pas bonnes. Et on a de la misère des fois à cause de notre cœur qui ne fait pas toujours la distinction entre le bien et le mal, mais on a besoin de voir que, OK, Dieu, j'ai de la confusion là. J'ai de la confusion dans ce que moi-même je désire. Pas parce que je le désire que c'est nécessairement ça qui est bon pour moi. À cette première mise en garde est premièrement sur notre propre cœur, où Jésus il disait que ce qui pollue l'homme, ce qui le rend malade, ce qui fait du mal à l'homme, c'est pas ce qui rentre dans sa bouche, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, puis qui va nous rendre malades, au sens spirituel, toujours on parle, mais c'est ce qui vient de notre propre cœur et puis qui sort. Quand on se met à se bloquer de toutes sortes de choses de ce qui vient de l'extérieur, ben on ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui nous pollue de l'intérieur, qui est notre propre cœur. Et puis c'est ça, cette première mise en garde, c'est que je vais avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables parce que mon propre cœur le désire et j'ai besoin de discernement pour voir c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. On parlait de la semaine passée du discernement. Conformez-vous pas au siècle présent. Parce que le siècle présent va tout simplement alimenter les désirs que l'on a, qui ne sont pas sains, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12,2 que je viens de citer. Maintenant, une autre raison pour laquelle on va se détourner de l'oreille de la saine doctrine, c'est que justement notre discernement est défaillant parce qu'on a besoin justement de laisser Dieu renouveler notre intelligence et puis de laisser de côté ce qui ne vient pas de lui. Mais aussi un autre élément, je peux être dans une situation présentement où je suis dans la souffrance. Je peux avoir des difficultés, par exemple, maintenant avec mes enfants. Je peux avoir une difficulté conjugale et je souffre présentement. Je pourrais avoir une difficulté financière. J'ai perdu mon emploi. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver financièrement.
Je pourrais avoir une difficulté où je suis à la retraite et puis on menace de couper mon régime ou on menace justement d'affecter mes finances ou ma santé. Et puis, je ne sais pas, j'attends des résultats pour ma santé. Je ne sais pas ce qui va se produire. Et quand on est dans des circonstances semblables, et avec raison, mais on souffre. Et ce que l'on cherche à ce moment-là, ce que l'on souhaite, c'est une porte de sortie qui va être rapide pour qu'on puisse sortir de la souffrance, parce qu'on n'aime pas rester là. Et c'est normal. Mais le danger qu'il y a quand on est dans la souffrance, c'est justement de saisir la porte de sortie tout près qui nous est offerte, qui n'est pas celle que Dieu veut pour ta vie. Parce que ça va te créer encore plus de souffrance, encore plus de mal, encore plus de difficultés. Et c'est là que j'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée, plutôt que de me calquer à ce que le monde me dit, « Garde, tu devrais faire ça. » Voici la porte de sortie facile que tu vas pouvoir arrêter de souffrir. On pourrait avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables justement parce qu'on est dans une situation difficile de souffrance et qu'on veut en sortir rapidement. Mais on pourrait avoir aussi une situation où on veut entendre des choses agréables, où on compromet la pureté du lait pour qu'il soit frelaté parce qu'on manque de courage ou on manque de foi. On revient à ma circonstance de mon enfant qui veut absolument le gâteau fluo, qui goûte le styrofoam. Et puis, je lui dis, mettons, tu sais, mettons que je vais l'appeler Arthur pour ne pas humilier aucun de mes enfants. Je dis à mon enfant, mais tu sais, Arthur, imagine que ce gâteau-là n'est pas bon pour toi, mais je connais que celui-là va être bon pour toi. Tant au goût que ce que tu vas pouvoir apprécier, tu vas l'aimer, là, j'en suis convaincu. Peut-être tape moins à l'œil que l'autre, mais quand mon enfant doit faire un choix puis dire « OK, papa, je te fais confiance », mais c'est un pas de foi, un pas de confiance où que quand Dieu il vient nous dire « Bien, tu sais, David, je sais que ce que tu as de besoin, c'est ça. Mais j'ai besoin d'avoir ce courage, cette confiance, cette foi que Dieu ne se trompe pas. » Et de dire « OK, je vais faire un pas. On marche par la foi et non par la vue. » Et dire « Dieu, je vais faire confiance à ce que tu me dis, sachant que c'est toi qui décides. » Ce que je veux retenir comme application pour cette attention, cette mise en garde que Dieu nous donne, première des choses, Dieu est un papa qui s'intéresse et qui souhaite ta croissance. Lui-même a le fardeau, a la responsabilité de prendre soin de toi, comme un enfant, parce que tu es son enfant. Et Dieu veut tout donner ce qui est nécessaire pour que tu puisses grandir. Dieu a ce désir-là pour toi. Il s'occupe de renouveler, il s'occupe de te nourrir, il s'occupe de te donner ce que tu as besoin. Il va t'aider pour te donner le discernement entre le bien et le mal. Dieu est ce Père qui veut prendre, qui veut que tu comprennes, qui veut que tu catches sa volonté. Dieu n'est pas là pour te faire la vie dure. Cette attention qu'on est en train de voir, c'est pas pour dépeindre un portrait de Dieu qui te dit « Regarde, il ne faut pas que tu touches, puis il ne faut pas que tu fasses ça, puis il ne faut pas que tu fasses ça, puis il ne faut pas que tu fasses ça. » Le désir de Dieu, c'est « Je veux te donner le mieux. Je veux te donner ce qui est bon. » La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ça que je veux pour toi, David. C'est ça que notre Père, il nous dit. Maintenant, ma job à nous, c'est de croire. C'est de dire « OK, Dieu, je te fais confiance. OK, Dieu, je te crois. OK, Dieu, je vais mettre en pratique, je vais vivre ce que je crois de toi. Je vais renoncer à ce mensonge-là. Je vais renoncer à cette pensée-là. Je vais renoncer à cette porte de sortie-là qui est une tentation pour moi pour échapper à la souffrance, pour te faire confiance. Le deuxième mot, satisfaction. Jésus est pleinement satisfaisant. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui? Je vous ai fait parler un peu la semaine passée, je vais le refaire encore. Répétez cette phrase-là. Jésus est pleinement satisfaisant. Vraiment? Yes, amen. Jésus est pleinement satisfaisant. L'Éternel est mon berger et... ça manquait de conviction, ça.
L'Éternel est mon berger, et puis quoi? Je vais manquer de rien. De rien. C'est ça que David disait. David, là, déjà, il avait déjà catché ça. Hey, L'Éternel est mon berger, là. Je manque de rien. En lui, là, je suis satisfait. En lui, là, c'est un régime protéiné, là, où ça, là, ça pèse dans le ventre, là, et puis tu n'es pas constamment dans la faim, tu n'es pas constamment en train de dire « Hey, il me semble que je souffre et j'ai besoin d'encore. » Je manque de rien. Quand j'ai besoin de repos, c'est lui qui me conduit dans le repos. Quand j'ai besoin de verts pâturages, c'est lui qui me conduit dans des verts pâturages. Ma coupe, la coupe que Dieu déborde quand il déverse son vin dans la coupe, ma coupe déborde. Avez-vous déjà vu ça au restaurant? Ça n'arrive pas souvent, ça. Mais la coupe que Dieu te verse, c'est une coupe qui déborde. Je manquerai de rien. De rien. Oui, la grâce, la bonté m'accompagneront presque tous les jours de ma vie. Là, vous dites non. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'est ça le psaume 23. C'est ça que David avait catché. C'est ça que nous, on a besoin de catcher. Que Jésus est pleinement satisfaisant. Jésus, il disait, « Je suis le bon berger. Je suis ce berger-là qui, les brebis connaissent ma voix. Je les appelle. » Et puis pour nous, aujourd'hui, on pourrait dire, « Jésus est mon berger. Je manquerai de rien. » Quand Paul il s'adresse aux Colossiens, on peut mettre la slide de Colossiens 1, mais quand Paul va dire aux Colossiens, il va leur parler de Jésus, c'est ça qu'il veut leur communiquer. Regardez bien ce qu'il va dire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Quand les Colossiens entendaient « Les anges sont plus grands que Jésus. La religion est plus grande que Jésus. » Paul, il capotait puis il disait « Là, on va revenir. On va revenir. Regardez bien ce que j'ai à vous dire. Comprenez-vous que Jésus, là, on est pleinement satisfait en lui. » C'est ça qu'il est en train de dire. On est pleinement satisfait en lui. On a dans notre société toutes sortes de ressources qui sont bonnes là, pour divers sujets. Des ressources alimentaires, des ressources financières, des ressources pour trouver de l'emploi, des ressources sur toutes choses. Mais Jésus disait, si tu veux tourner s'il te plaît, Karim, à la dernière slide, dans Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que lui, il est la source. Il est la source. On pourrait s'abreuver de toutes sortes de choses, saisir toutes sortes de choses sur lesquelles on pourrait s'accrocher. Mais c'est Jésus qui est pleinement satisfaisant. C'est Jésus qui s'est écrié puis qui a dit, si quelqu'un vient à moi, non seulement je vais altérer sa soif, mais des fleuves d'eau vive vont couler de lui. Parce que Jésus, c'est la source. On peut revenir au texte de Colossiens, juste pour vous l'expliquer rapidement ce que ce texte-là dit. Je vais inviter les musiciens aussi à s'avancer, s'il vous plaît. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est celui qui... Jésus est Dieu. Et Dieu qui s'est incarné, qui est venu nous visiter, est le premier-né de toute la création. Premier-né, ce que ça veut dire, je vous laisse le temps d'aller lire, peut-être vous pouvez noter cette référence-là pour vous-même. Ah non, tournez-y. Karim, s'il te plaît, mets Hébreu 1. C'est trop bon, il faut que je vous le lise. Et là, juste pour éclaircir, c'est quoi premier-né? Okay, juste pour résumer ce que ça veut dire, c'est un titre honorifique. Le premier-né est un titre honorifique. Un titre honorifique qui peut même être donné à quelqu'un qui, au sens terrestre, n'est pas un premier-né. David n'est pas un premier-né, le roi David dans la Bible, mais on l'appelle comme premier-né aussi. Même chose pour Jacob. Jésus n'est pas le premier-né de Joseph, de Marie, mais pas un premier-né au sens terrestre. C'est le titre honorifique que la Bible donne. Hébreu 1 va dire, « Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges. » Comprenez-vous ce que Paul disait aux Colossiens, puis c'est encore la même chose aussi ici? C'est les anges, là, vous n'avez rien catché, là. Parce que c'est Jésus qui les a créés, les anges.
Vous pensez faire un culte aux anges, vous pensez trône, dignité, domination. C'est des termes donnés pour les anges, pour une forme de hiérarchie angélique. Mais vous n'avez rien catché, là, parce qu'il n'y a rien qui arrive à la cheville de Jésus. Là. Il n'y a rien qui arrive à sa cheville. Jésus est d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Jésus, celui qui sauve, Jésus-Christ, le Messie. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né, on parle de Jésus dans le monde, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Comprenez que c'est le titre honorifique. Quand il introduit le premier-né, la réaction donnée à ça, c'est que les anges, que tous les anges se prosternent aux pieds de Jésus. Parce que c'est lui, Dieu. Parce que c'est lui en qui on a tout pleinement. Que personne n'arrive à sa cheville. Aucun ange arrive à sa cheville. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges sont au service de Jésus. Et regardez bien le verset 8, s'il vous plaît, notez ça. Et comprenez bien ce qui est écrit. Mais il dit au Fils, le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Le Père est en train lui-même de dire au Fils, ô Dieu. Le Père est en train d'interpeller le Fils en lui disant, ô Dieu, ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Jésus est Dieu en qui on a tout pleinement satisfaction. Revenez au texte de Colossiens rapidement. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est bon. Je ne veux pas te lancer trop vite, mais je veux que vous compreniez. Le verset 16 qui dit, c'est en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, ce que je disais qui est des termes pour parler du monde spirituel, du monde invisible. Et tout a été créé par lui et pour lui. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que en lui, tout prend son origine. Tout prend son origine dans la personne de Jésus. Et non seulement l'origine, mais tout a été créé par Jésus. Et tout a été créé pour Jésus. Il est le créateur. Il est le grand artiste, celui qui t'a créé, celui de qui tu tires ton origine, celui de qui tu as été créé et pour qui tu as été créé, en qui tu vas trouver tout pleinement. Il existait avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que avant que toute chose soit, il est. Dieu a toujours existé. Jésus a toujours existé. Et toute vie, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin de trouver pour grandir, c'est en lui que tu vas le trouver. Il est la tête du corps de l'Église. Il est notre chef. Il est notre pasteur. Il est notre berger. L'Éternel est mon berger. Jésus est mon berger. Et il est la tête du corps de l'Église. Le commencement est le premier-né. L'alpha et l'oméga. Le premier-né d'entre les morts. Celui, ce que ça veut dire, qui ouvre le chemin de la mort vers la résurrection et qui nous dit, suivez-moi, je vous conduis dans la vie. Suivez-moi, je vous conduis dans la vie pour découvrir une nouvelle vie. Le premier-né d'entre les morts pour ouvrir un chemin pour qu'on puisse le suivre. Toi, suis-moi, que Jésus disait à Pierre. Je veux conclure ici. Dieu nous met en garde. Faites attention au lait frelaté. Faites attention au lait à saveur de fraise. C'est pas bon. Oubliez ça, le lait à saveur spirituelle. Du lait pur, désiré comme des enfants de nouveau-nés, qu'il n'y a aucune négociation de dire, Dieu, c'est de ça que je veux me nourrir. C'est de ça que je veux grandir. Parce qu'en toi, Jésus, j'ai tout pleinement. Si vous avez remarqué dans le texte de Colossiens, à 7 reprises,
le mot « tout » revient. Il est le créateur de toute la création. Tout a été créé par lui. Tout a été créé. Il existe avant toute chose. Toute chose subsiste en lui, afin d'être en tout le premier et que toute plénitude habite en lui. On a une pleine satisfaction en Jésus. D'où viendra le courage quand tu vas être découragé? D'où va venir la force quand tu vas être faible? D'où viendra la consolation quand tu seras dans le deuil? Qui va t'ouvrir le chemin quand tu vas être dans un cul-de-sac? Qui va t'aider quand tu ne comprendras plus rien? Qui va te donner la gloire quand tu seras humilié? Qui va te pardonner quand tu auras fait le mal? Qui va te relever quand tu auras perdu espoir? C'est qui? Dieu, Jésus. C'est Jésus, Dieu. Parce qu'on a tout pleinement en lui. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Dieu, tu veux nous convaincre de ton amour. Comme un père avec ses enfants. Tu nous donnes ce qui est bien, ce qui est bon. Tout vient de toi, Dieu. On a tout pleinement en toi, Jésus. Et ce matin, Dieu, ce qu'on veut faire, c'est tendre la main vers toi en te faisant confiance. Confiance même quand on n'est pas sûr que c'est bon. On veut te faire confiance, même Dieu, quand c'est difficile de faire ce pas-là. Te faire confiance, même quand on est dans la souffrance. Parce que Dieu, rien n'arrive à ta cheville. Rien arrive à ta cheville. Éternel, tu es notre berger. Et en toi, on manque de rien. Sois glorifié, sois élevé. Par le nom de Jésus-Christ compris. Amen.